Quand Léo, âgé de 7 ans, tomba gravement malade, son esprit vibrant s'éteignant dans un hôpital stérile. Alors le chien se précipita à l'intérieur et un miracle se produisit. Voyons cette vidéo d'histoire intéressante. Léo avait 7 ans. Son monde était un kaléidoscope de couleurs vives. La lumière du soleil semblait le suivre. Il vivait dans une petite maison. Elle avait une porte bleue. Un chêne tentaculaire se dressait dans l'arrière-cour. Ses branches étaient parfaites pour des châteaux imaginaires. Léo était le roi de ce château. Il chassait les papillons monarques. Leurs ailes oranges voltigeaient comme de petites flammes. Ses pieds nus connaissaient chaque bosse et chaque creux de l'herbe. Il les préférait aux chaussures. Les chaussures étaient des prisons pour les pieds, déclarait-il souvent. Les bâtons étaient des épées. Les pierres étaient des œufs de dragon. Ou parfois, de loyaux chevaliers. Il inventait de grandes aventures. Il chuchotait des secrets au vent. Il riait de tout son corps. Son nez se plissait d'une manière charmante. Ses yeux disparaissaient en croissant de joie pure. Max, son Golden Retriever, était son sujet le plus dévoué. La fourrure de Max avait la couleur du miel filé. Ses yeux étaient des bassins chauds de chocolat fondu. Max était avec Léo depuis que Léo était bébé. Un chiot pelucheux et maladroit grandissant aux côtés d'un petit humain curieux. Max comprenait le rire de Léo. Il aboyait en accompagnement. Un « ouaf » profond et joyeux qui faisait écho à l'hilarité de Léo. Ils étaient inséparables. Deux âmes dorées dans un monde qu'elles avaient créé. Anna, la mère de Léo, les observait depuis la fenêtre de la cuisine. Son cœur se gonflait d'un amour si féroce que c'en était presque douloureux. Léo était son rayon de soleil. Max était sa lune fidèle. Tom, le père de Léo, se joignait à leur jeu dans l'arrière-cour après le travail. Il était le monstre rugissant. Ou le roi capturé ayant besoin d'être secouru. Leur vie était simple. Elle était pleine. Elle était belle. Puis, les couleurs commencèrent à s'estomper. Subtilement au début. Comme une aquarelle laissée trop longtemps au soleil. Léo se plaignait d'être fatigué. Mes jambes sont comme des nouilles, maman, disait-il. Les papillons semblaient voler plus haut. Plus vite. Juste hors de sa portée. Les bâtons semblaient plus lourds dans sa petite main. Son rire devint moins fréquent. Plus doux. L'énergie vibrante qui le définissait commença à vaciller. Anna remarqua les ombres sous ses yeux. Le léger affaissement de ses épaules. « Te sens-tu bien, mon petit pois » demandait-elle. Léo hochait la tête. Mais son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Tom le vit aussi. Il sentit un nœud d'inquiétude se serrer dans son estomac. Il ébouriffa les cheveux de Léo. « Juste un peu patraque, champion. Tu seras vite remis sur pied. » Il essayait de paraître confiant. Pour Léo. Pour Anna. Pour lui-même. Une petite toux sèche commença. Elle était à peine perceptible. Puis elle s'amplifia. Elle devint persistante. Une fièvre suivit. Chaude et implacable. Le médecin local, le vieux docteur Evans, vint à la maison. Ses yeux bienveillants devinrent sérieux en écoutant la poitrine de Léo. Il fronça les sourcils. Il posa des questions. Beaucoup de questions. Sa manière douce ne fit guère pour apaiser la peur grandissante dans le cœur d'Anna. Le lendemain, Léo fut admis à l'hôpital de la ville. Le trajet en voiture fut silencieux. Léo gisait nonchalamment sur les genoux d'Anna. Max avait gémi pitoyablement en partant. Il avait pressé son nez humide contre la vitre de la voiture, laissant une tache embuée. Une marque de sa détresse. Les murs de l'hôpital étaient d'un blanc austère et impitoyable. L'air vibrait d'un bourdonnement mécanique grave. Il sentait l'antiseptique. La peur. Les chagrins indicibles. Léo fut placé dans un lit étroit. Les draps étaient rêches. Et froids. Son petit corps semblait perdu dans son immensité. Il s'affaiblissait. Sa respiration devint un murmure superficiel. Ses paupières, autrefois si actives, si expressives, restaient closes. Les jours se fondaient dans les nuits. Un cycle monotone de voix étouffées et de machines qui bipaient. Des médecins, nombreux, allaient et venaient. Ils se concertaient à voix basse devant sa chambre. Leurs visages étaient des masques professionnels. Mais parfois,
Anna voyait une lueur de quelque chose d'autre. De la pitié. De l'impuissance. Il parlait de tests. De possibilités. D'incertitudes. Puis, leur langage commença à changer. Ils commencèrent à utiliser le passé en se référant à l'esprit vibrant de Léo. C'était un garçon si énergique. Chaque mot était un petit coup de marteau pour l'âme d'Anna. Anna quittait rarement le chevet de Léo. Elle était assise sur une chaise en plastique dur. Elle n'offrait aucun confort. Elle tenait la petite main molle de Léo. Elle lui chuchotait des histoires à l'oreille sourde. Des histoires de sa petite enfance. De ses premiers pas chancelants. De la fois où il avait essayé d'apprendre à Max à chanter. Elle tissait une tapisserie de souvenirs. Essayant de l'ancrer au monde. Essayant de le rappeler par la pure force de son amour. Sa voix était souvent rauque de larmes non versées. Tom se tenait près de la fenêtre. Il regardait le panorama indifférent de la ville. Ses mains étaient serrées en poings si forts que ses jointures étaient blanches. Il était en colère. Une rage froide et silencieuse brûlait en lui. En colère contre le destin. En colère contre un monde qui pouvait si cruellement ternir une lumière si vive. Il se sentait totalement impuissant. Il aurait combattu n'importe quel monstre pour Léo. Mais cet ennemi était invisible. Insidieux. Les infirmières entraient et sortaient sur la pointe des pieds. Leurs mouvements étaient rodés. Efficaces. Elles ajustaient les perfusions. Elles vérifiaient les moniteurs. Les machines bipaient sans relâche. Chaque bip rappelant la fragile emprise de Léo sur la vie. Les bips n'offraient aucun réconfort. Il n'était qu'un compte à rebours froid et mécanique. L'espoir ressemblait à un rêve lointain et oublié. À des kilomètres de là, dans la maison tranquille à la porte bleue, un autre cœur se brisait. Max n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Anna ou Tom rentraient brièvement à la maison. Pour prendre une douche. Pour se changer. Pour le nourrir. Il reniflait sa gamelle. Puis se détournait. Ses grands yeux expressifs étaient ternes de chagrin. Il était couché près de la porte d'entrée. Son menton reposant sur ses pattes. Il fixait la porte. Sans scier. Attendant. Il était convaincu qu'à tout moment, elle s'ouvrirait en grand. Léo bondirait à l'intérieur. Criant son nom. Prêt pour une aventure. Max était là depuis que Léo était un nourrisson emmailloté. Il se souvenait de la première fois où la petite main de Léo avait agrippé sa fourrure. Une prise étonnamment forte. Il se souvenait des premiers pas de Léo. Max avait marché patiemment à ses côtés. Un soutien poilu à quatre pattes. Ils avaient surmonté ensemble les genoux écorchés. Max léchait les larmes. Ils avaient partagé d'innombrables collations secrètes sous la table de la cuisine. Le nez humide de Max poussant la main de Léo pour un autre morceau de biscuit interdit. Les orages étaient affrontés ensemble. Léo cachant son visage dans l'épaisse fourrure de Max. La présence constante de Max, un réconfort contre le ciel rugissant. Les anniversaires étaient célébrés avec des bouchées de gâteaux partagés. Max était plus qu'un animal de compagnie. Il était le confident de Léo. Son ombre. Son gardien de joie fidèle et poilu. Le silence dans la maison était assourdissant. Il était lourd de l'absence de Léo. Ce matin-là, une énergie agitée emplit Max. La pluie avait commencé pendant la nuit. Une bruine douce et persistante. Elle s'intensifia à l'approche de l'aube. Devenant une averse continue. Max gémit. Un son grave et plaintif. Il arpentait le couloir. De la porte d'entrée à la cuisine. Et vice-versa. Il poussa du nez le panier de tricot vide d'Anna. Il renifla les pantoufles abandonnées de Tom. L'odeur de ces humains était là. Mais l'odeur la plus importante, celle de Léo, s'estompait. Devenant plus faible chaque jour qui passait. Il devait faire quelque chose. Cette attente. Cette impuissance. C'était insupportable. Le portail arrière. Tom l'avait réparé l'été dernier. Mais l'un des loquets était encore un peu lâche. Max avait regardé Tom le réparer. C'était un chien intelligent. Il poussa le portail avec son nez. Une fois. 2 fois. Il poussa plus fort. Le loquet céda. Un petit clic. Le portail s'entr'ouvrit de quelques centimètres. Suffisant.
Il se faufila par l'ouverture. La liberté. Il était dehors. Il n'hésita pas. Il courut. Ses pattes martelaient le trottoir mouillé. La pluie plaquait sa fourrure dorée contre son corps. Il fut trempé en quelques secondes. Il s'en moquait. Sa mission était trop urgente. Il courut à travers des rues de banlieue familière. Passant devant des maisons aux fenêtres sombres. Passant devant des jardins endormis. Des voitures sifflaient en passant. Leurs phares perçant le matin gris. Certains conducteurs klaxonnaient. Il les ignora. Il esquiva un vélo. Il sauta par-dessus un caniveau qui débordait. Il passa devant le parc. Leur parc. Où Léo lui avait appris à rapporter la balle rouge vif. Où il s'était roulé dans l'herbe. L'odeur des feuilles mouillées. De la terre humide. Ces odeurs familières l'attiraient. Mais une odeur plus forte le tirait en avant. Une odeur faible, insaisissable. Léo. Son garçon. Il atteignit la route principale. Un fleuve de circulation tonitruant. Des voitures. Des bus. Des camions. Le bruit était assourdissant. Les vapeurs âcres. Il s'arrêta un instant. Découragé. Mais seulement un instant. L'image du visage immobile de Léo traversa son esprit. Il devait l'atteindre. Il vit un espace. Il traversa en courant. Un crissement de pneus. Un klaxon strident. Il ne regarda pas en arrière. Il continua de courir. Ses puissantes pattes le portaient en avant. Kilomètre après kilomètre. Ses poumons brûlaient. Ses muscles lui faisaient mal. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne connaissait pas le chemin de l'hôpital. Pas consciemment. Mais son cœur le savait. Un fil invisible le reliait à Léo. Il le tirait. Le guidait. À travers des rues inconnues. Passant devant des immeubles imposants. À travers un labyrinthe de béton et d'acier. Finalement, il le vit. Un bâtiment massif et tentaculaire. Différent des maisons qu'il connaissait. Il sentait étrange. Une odeur chimique forte mélangée à autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Et en dessous de tout ça. Faible. Si très faible. Mais indéniablement là. Léo. Les portes automatiques de l'entrée principale s'ouvrirent en sifflant. Un groupe d'infirmières sortit. Riant doucement. Max vit sa chance. Il se glissa derrière elle. Un éclair d'or mouillé et boueux. Et... Arrêtez ce chien! Cria un agent de sécurité depuis un bureau voisin. Un autre agent se joignit à l'appel. Que quelqu'un attrape ce chien! Leur voix était urgente. Agacé. Max les ignora. Il était un flou de mouvement. Il suivit l'odeur. Elle devenait plus forte. Plus puissante. Le long d'un couloir long et stérile. Passant devant des portes numérotées. Passant devant des conversations étouffées. Il reniflait à chaque porte. Sa queue basse. Son corps tendu. Il écoutait. Il pouvait entendre le bip rythmique. Il connaissait ce son. Il l'associait au départ de Léo. À l'inquiétude dans les yeux d'Anna. Puis, il la trouva. Chambre 307. L'odeur était écrasante ici. Léo. Il ne s'arrêta pas. Il ne gratta pas. Il poussa la porte avec sa tête. Elle s'ouvrit vers l'intérieur. Il fit irruption dans la chambre de Léo. La scène à l'intérieur se figea. Suspendue dans le temps. Anna était près du lit. La tête baissée. Ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Tom se tenait près d'elle. Sa main sur son épaule. Son visage un masque de chagrin. Une infirmière ajustait une perfusion. Son expression lasse. Ils levèrent tous les yeux. Surpris. Max se tenait dans l'embrasure de la porte. Une créature sauvage, élémentaire. Trempée. Ses pattes couvertes de boue. Des feuilles collaient à sa fourrure emmêlée. Mais ses yeux brûlaient d'une intensité incroyable. Une lumière désespérée et inébranlable d'amour et d'urgence. Il ne prêta aucune attention aux adultes stupéfaits. Son regard était fixé sur la petite silhouette dans le lit.
Il trottina en avant. Chaque pas déterminé. Il sauta sur le lit. Pas avec un bond maladroit, mais avec une douceur surprenante. Faisant attention à ne pas trop bousculer Léo. Mais déterminé. Il devait être proche. Il poussa du nez la main immobile et pâle de Léo avec son nez humide. Il lécha les doigts insensibles. Un gémissement doux et déchirant s'échappa de sa gorge. Un son qui transmettait toute sa peur. Tout son amour. Tout son espoir désespéré. Il tapota doucement la couverture blanche et rêche. Comme s'il essayait de réveiller Léo. Puis, il se blottit. Serré. Contre la petite poitrine fragile de Léo. Son propre corps tremblait. Il pressa sa fourrure humide et boueuse contre la fine blouse d'hôpital de Léo. Il posa sa lourde tête près du cœur immobile de Léo. Il ferma les yeux. Et attendit. Comme s'il offrait sa propre force vitale. Sa propre chaleur. Son propre esprit inébranlable. Silence. Le seul son était le bip implacable et monotone du moniteur cardiaque. Puis, un frémissement. Si petit, Anna faillit le manquer. Les doigts de Léo. Ils tressaillirent. Contre la fourrure de Max. Un mouvement minuscule, presque imperceptible. Anna halta. Un son étranglé. Sa main vola à sa bouche. Les larmes, qui tombaient régulièrement de chagrin, coulaient maintenant avec un espoir fou et incrédule. Tom se pencha plus près. Ses yeux écarquillés. « Tu as vu ça » chuchota-t-il. Sa voix rauque. L'infirmière regarda fixement. La bouche bée. Le dossier qu'elle tenait lui glissa des mains. Il tomba bruyamment sur le sol en linoléum, brisant le charme. Les paupières de Léo battirent. Une fois. 2 fois. Lentement. Péniblement. Comme si elles étaient alourdies par un fardeau immense. Elles s'ouvrirent. Son regard était flou au début. Trouble. Cherchant. Puis, il trouva la fourrure dorée familière. La forme réconfortante pressée contre lui. Un mot se forma sur ses lèvres sèches. Max, chuchota Léo. Sa voix n'était qu'un filet de son. Un bruissement sec et rauque. Mais elle était là. C'était sa voix. C'était la vie. Les heures qui suivirent furent différentes de tout ce qu'Anna ou Tom avaient jamais vécu. C'était comme si le soleil avait percé les nuages d'orage les plus sombres. Un miracle se déroulant, souffle après souffle précieux. Une légère touche de couleur commença à réapparaître sur les joues pâles de Léo. Un rose délicat. Comme la première rougeur de l'aube. Ses doigts bougèrent à nouveau. Cette fois avec plus de certitude. Il agrippa faiblement une poignée de la fourrure humide de Max. Sans cran. Une infirmière, son choc initial remplacé par une admiration silencieuse, apporta une petite tasse d'eau avec une paille. Léo but. Juste quelques gorgées. Mais c'était du nectar. Il répondit à la voix douce d'Anna. Ses yeux la suivaient lorsqu'elle se déplaçait. Il tourna légèrement la tête quand Tom prononça son nom. Et puis, il sourit. Un petit sourire fatigué. Mais c'était indéniablement le sourire de Léo. Celui qui plissait les coins de ses yeux. Celui qui avait manqué pendant si longtemps. « Max, tu es tout mouillé », réussit-il à dire. Sa voix un peu plus forte maintenant. Anna rit. Un son plein de soulagement et de joie indicible. Les larmes coulaient toujours, mais elles étaient différentes maintenant. « Oui, mon chéri. Il est. Il est venu te trouver. » Tom caressa la tête de Max. « Bon chien, Max. Un si bon chien. » Sa propre voix était épaisse d'émotion. Le soir, Léo parlait par phrases courtes et hésitantes. Il demanda plus d'eau. Il se plaignit que Max était lourd. Mais il ne le repoussa pas. Le lendemain matin, la transformation était stupéfiante. Léo était assis dans son lit, soutenu par une montagne d'oreillers. Une petite main reposait continuellement sur le dos large et chaud de Max. Comme s'il puisait sa force directement du rythme cardiaque constant du chien. De sa présence inébranlable. Les médecins firent leur ronde. Ils s'arrêtèrent net dans l'embrasure de la porte. Ils regardèrent Léo. Ils regardèrent son dossier. Ils regardèrent le grand chien doré blotti avec contentement sur le lit d'hôpital. Ils échangèrent des regards perplexes.
C'est inexplicable, dit finalement le docteur Ramirez, le médecin principal. Il passa une main dans ses cheveux. Un geste de pure stupéfaction. Un revirement vraiment remarquable, convainc un autre spécialiste, secouant lentement la tête. Ses signes vitaux se sont considérablement améliorés. Les infirmières, qui avaient été témoins de l'arrivée dramatique de Max et du rétablissement subséquent de Léo, souriaient simplement. Elles en chuchotaient dans les couloirs. L'histoire du garçon et de son chien miracle. Certains appelaient cela une intervention divine. D'autres, simplement, l'amour. Anna et Tom savaient ce que c'était. C'était un lien. Une connexion profonde et incassable. C'était un amour si pur, si farouchement loyal, qu'il avait refusé de se rendre. Il avait rappelé Léo du bord même de l'abîme. Max, bien sûr, ne quitta pas le chevet de Léo. Il devint un élément permanent de la chambre 307. L'administration de l'hôpital, initialement hésitante, réalisa rapidement l'importance du chien. Ils firent une exception. Une très grande. Les règles furent contournées. Puis enfreintes. Des couvertures furent apportées pour Max. Des bols d'eau fraîche et de nourriture apparaissaient régulièrement. De gentilles infirmières lui glissaient des friandises. Tout le monde comprenait. Le garçon et son chien formaient une unité. Ils guérissaient ensemble. Léo passait des heures à parler à Max. Sa voix se renforçant chaque jour. Il racontait ses rêves. Il planifiait de nouvelles aventures pour leur retour à la maison. Des aventures impliquant plus de bâtons, plus de pierres, et certainement plus de papillons. Max écoutait attentivement. Sa tête penchée. Sa queue battant un rythme doux contre le matelas. Ses yeux bruns chauds fixés sur Léo avec adoration. Le bip monotone des machines ne sonnait plus comme un chant funèbre. Il s'était transformé. C'était maintenant un rythme doux et rassurant. Le son de la vie qui revenait. De l'espoir ravivé. 10 jours plus tard. 10 jours remplis de petites victoires régulières. Léo mangea son premier bol de soupe au poulet. Il fit ses premiers pas chancelants à travers la pièce, une main tenant celle d'Anna, l'autre agrippant la fourrure de Max pour l'équilibre. Max marchait fièrement à ses côtés. Une béquille poilue à 4 pattes. Un compagnon fidèle. Le rire de Léo, bien qu'encore doux, commença à résonner à nouveau dans la petite pièce. Le plissement autour de son nez revint. Le jour arriva pour Léo de quitter l'hôpital. Il n'y avait pas de fauteuil roulant qui attendait. Pas de discussion sur une fragilité persistante. Juste Léo. Vêtu de ses propres vêtements. Ses cheveux soigneusement peignés. Ses yeux brillants d'anticipation. Et Max. Son pelage doré brossé et brillant. Léo sortit des portes de l'hôpital. Il plissa les yeux sous la lumière vive du soleil. Anna tenait l'une de ses mains. Son sourire était radieux. Tom marchait à côté d'elle, son bras autour de ses épaules, son propre soulagement palpable. Dans l'autre main de Léo, il tenait la laisse de Max. Il la tenait lâchement. Sa prise retrouvait encore toute sa force. Mais elle était assez forte. Plus que suffisante. L'air extérieur semblait frais. Vivant. Il sentait les parcs de la ville et la pluie lointaine. Si différent de l'air stérile et contrôlé de l'hôpital. Max trottinait fièrement aux côtés de Léo. Sa queue ondulait comme une bannière dorée de triomphe. Il l'avait fait. Il avait ramené son garçon à la maison. Certaines personnes, les très pragmatiques, appelaient cela une coïncidence. Une rémission spontanée. Les médecins continuaient d'étudier le dossier de Léo. Ils écrivaient des notes détaillées. Ils cherchaient des explications purement médicales à son rétablissement soudain et spectaculaire. Ils n'en trouvèrent aucune qui les satisfasse pleinement. D'autres, plus enclins au romantisme, appelaient cela un miracle. Un témoignage des merveilles inexplicables de l'univers. Mais Anna et Tom connaissaient la vérité. Les infirmières qui en avaient été témoins le savaient. Même certains médecins, dans la discrétion de leurs pensées, reconnaissaient une puissance au-delà de leur compréhension scientifique. C'était l'amour. Pur. Inconditionnel. La loyauté farouche et inébranlable d'un chien. Un lien si profond qu'il avait défié la médecine. Il avait regardé la mort en face. Dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie, de machines sophistiquées et d'interventions pharmaceutiques complexes,
c'était quelque chose d'ancien et d'élémentaire qui avait accompli la véritable guérison. Un corps chaud et poilu pressé tout contre. Une présence aimante et fidèle. Un battement de cœur dévoué vibrant régulièrement à côté du sien. Ce sont ces choses qui avaient rappelé à Léo comment vivre. Qu'il avait doucement, avec persistance, rappelé des ombres envahissantes. De retour dans la petite maison à la porte bleue, la vie, lentement, prudemment, retrouva son nouveau rythme précieux. Le silence oppressant avait disparu. Remplacé par le léger tapotement des pas de Léo en convalescence. Par les soupirs contents de Max alors qu'il gisait aux pieds de Léo. Léo se fatiguait plus facilement qu'avant. Son énergie était un puits qui avait besoin de temps pour se remplir. Mais chaque jour, il devenait un peu plus fort. Un peu plus comme son ancien lui. Il s'asseyait sur les marches familières du porche au soleil de l'après-midi. Max serait invariablement là. Sa grande tête dorée reposant amicalement sur les baskets de Léo. Léo caressait les oreilles douces et veloutées de Max. Perdu dans ses pensées. « On l'a fait, mon grand », chuchotait Léo, sa voix pleine d'un émerveillement silencieux. « Tu m'as trouvé. » Max levait les yeux. Ses yeux bruns pleins d'une intelligence qui semblait tout comprendre. Sa queue battait un rythme régulier sur les marches en bois usé. Il léchait la main de Léo. Un geste de dévotion complète et absolue. Les papillons monaques dansaient toujours dans les couleurs vibrantes du jardin de l'arrière-cour. Il semblait planer un peu plus longtemps maintenant. Ou peut-être Léo était-il simplement plus patient. Plus observateur. Il les regardait avec une nouvelle appréciation. Il ne ressentait pas l'envie immédiate de les chasser. Pas encore. C'était suffisant de voir leur beauté. De savoir qu'ils étaient là. De sentir le soleil sur son visage et la présence solide de Max à ses côtés. Les bâtons et les pierres dans l'arrière-cour attendaient toujours. Leur royaume serait reconstruit. Peut-être avec de nouveaux designs. Des fondations plus solides. Léo le savait. Et Max, à sa manière, le savait aussi. Leur aventure partagée était loin d'être terminée. Elle avait simplement pris un détour inattendu et terrifiant. Maintenant, elle recommençait. Et cette fois, ils comprenaient tous les deux, avec une certitude qui s'ancrait profondément dans leurs os, l'extraordinaire pouvoir de leur lien. C'était une sorte de magie. La magie la plus vraie, la plus pure. Celle qui guérissait les cœurs brisés. Et, parfois, sauvait même des vies. Le soleil brillait d'un éclat renouvelé. L'herbe sous le vieux chêne était d'un vert vif et accueillant. Le monde, qui s'était estompé en gris, était à nouveau plein de couleurs à couper le souffle. Pour Léo. Et pour Max. Ensemble. Toujours et à jamais. Liés par un amour qui défiait toute explication, une loyauté qui ne connaissait aucune limite, et un miracle forgé dans le cœur d'un Golden Retriever dévoué.